Ce vidéo s'adresse à un public de 18 ans et plus. Mesdames, messieurs, bienvenue au Shack à boisson. Salut tout le monde, bienvenue au Shack à boisson, première édition en dehors du Shack. On est à Gatineau pour le Festibiaire de Gatineau. Il fait vraiment beau, il y a des tulipes, tout le kit. Puis, fidèle à mes habitudes, on est dans le coin des toilettes, c'est la même couleur. Puis on commence ça tout de suite en images, avec des belles images du Festibiaire de Gatineau. Puis on vient tout de suite après avec ma première invitée. Je suis avec Caroline Leclerc, présidente d'honneur du Festibiaire de Gatineau. Caroline, j'aimerais ça que tu nous expliques qu'est-ce que le Festibiaire de Gatineau. Festibiaire de Gatineau, c'est évidemment un festival de bonne bière et de bouffe. Évidemment, on est au Parc Jacques-Cartier à Gatineau. Ça se déroule du 24 au 26 mai. C'est le premier festival de la saison, évidemment. Les tulipes sont en fleurs, il fait beau, il fait chaud, on est en T-shirt et on est bien. C'est l'été. Donc, en plus, c'est l'été, voilà. Et c'est un festival qui est très familial. Donc, les poussettes, on vient avec la famille. Il y a des jeux pour enfants, des jeux gonflables. Tout ça, c'est vraiment génial. Il y a de la bonne bouffe, comme je disais. Et c'est l'occasion parfaite pour faire des découvertes, des bons produits, des bonnes bières qui sont brassées chez nous. Peut-être des accords, mais bières aussi, ça peut être plaisant. Ah, écoute, je suis convaincue qu'avec des ailes de poulet, ça doit être un match parfait. Excellent. Et là j'ai une question cruciale pour tous les spectateurs du Shack à boisson. Puis on sait qu'il y en a plusieurs. Oui, il y en a au moins 3-4. Là, si les gens ils ont un festival à aller dans tout l'été, pourquoi ils viendraient à Gatineau pour ce festival-là? Parce que c'est le premier de la belle saison. Donc, ça fait longtemps qu'on attend pour sortir nos shorts, nos t-shirts. On a le goût de boire une bonne bière en plein air, avec la famille, avec les amis. Comme je disais, c'est un endroit enchanteur en plus pour ça. Le site est super beau. On est sur le bord de l'eau. Oui, c'est sur le bord de l'eau. C'est la première édition en plus qu'on fait ici, parce que l'an dernier, on était au Parc du Lac-Lémy, exactement. Donc maintenant, cette année, nouvel endroit pour accueillir plus de festivaliers. C'est vraiment génial. D'ailleurs, on attend les gens en grand nombre pour venir fêter, prendre une bière avec nous et ça va être le plaisir total. Tout à fait. D'ailleurs, je pense qu'ils attendent comme autour de 35 000 à 40 000 festivaliers cette année. Donc, ça va être une bonne année. Vendredi seulement? Non, dans l'entièreté du festival, bien entendu. Voilà. Et d'ailleurs, parlant de bière, il y a une bière officielle au Festival de Gatineau. Oui, cette année, c'est la microbrasserie Le Trou du Diable, juste à côté d'ici, qui ont brassé, qui avait déjà brassé la McTavish, donc qui est une bière, une pale ale d'inspiration américaine, 5 % d'alcool, très rafraîchissante, mordante, croquante, ça fait du bien, c'est du bonheur. Voilà. Et là, vous allez pouvoir avoir de la facilité à vous la procurer ici en festival, mais aussi après, parce que le Trou du Diable se sont construits une shop, comme ils appellent. La shop. La shop du Trou du Diable à l'ancienne usine Wabasso. Donc, il y a plus de bière encore, plus de litres plus d'hectolitres qui vont être brassés par année. Donc, ça va être facile de la trouver après en tablette. Voilà, et déjà disponible dans les dépanneurs. Dans tous les dépanneurs spécialisés. D'ailleurs, on pourrait peut-être y goûter. Certainement. Allons-y. Je ne suis pas un spécialiste des goûts et des descriptions de bière, alors je vais utiliser pour la première fois ever au Shack à boisson l'option like pour la bière. Ça marche. L'option like pour la bière. Voilà. Alors, c'est ça, on n'ira pas pour une description ultra perfectionnée de cette bière-là. Par contre, je pense qu'on va avoir des gens qui vont pouvoir nous expliquer ça tout de suite parce que on va se diriger, en fait, je vais me diriger au kiosque du Trou du Diable pour jaser avec un certain bébé Sasquatch. Quel beau scénario, voilà. J'adore. Fait qu'on va se diriger là. Au revoir. Hey, salut les petits gars, qu'est-ce que vous voudriez vraiment là? On aimerait vraiment ça que tu prennes une bière avec nous autres. C'est beau! Alors voilà, nous sommes ici au Trou du Diable et je suis en compagnie de Mathieu, bébé Sasquatch, Richard. Et pourquoi bébé Sasquatch d'ailleurs? Ben, j'ai manqué de temps un jour pour me couper la barbe, puis ça a pris de l'expansion, ça l'a extrapolé, puis c'est rendu vraiment avec une barbe de chevalier. Genre avec les ailes piquantes. Ouais, je vais avoir de la sauce dans la moustache. Les gars, des bonbons, c'est des bonbons. Allez-y, goûtez.
Oui, donc on parlait de bébé Sasquatch, mais étant donné que c'est pas nécessairement ce dont on voulait parler. Ça, c'est pas le sujet. Voilà, donc Mathieu, le trou du diable, on s'entend que ça grossit pas mal ces derniers temps. On parle ici d'une certaine shop. Ouais. Qu'est-ce que la shop? Qu'est-ce que la shop, en fait, du Trou du Diable? C'est qu'on a quintuplé récemment notre production. Fait donc, c'est une grosse installation qui nous permet d'embouteiller. Puis c'est ce qu'on avait comme problème, qui est un beau problème, en fait. C'est que depuis le début, la microbrasserie ne fournissait pas la demande. Quand même intéressant comme problème. Ouais, parce que souvent, quand on se présentait dans nos endroits préférés pour aller acheter notre bière, on disait tout le temps Trou du diable, on aimerait ça goûter à ça, puis il n'y en avait jamais. Mais là, avec la shop, on s'entend que ça a doulé plus que ça, en fait, la production. Puis maintenant, on peut goûter allègrement à notre magnifique produit. Exactement. Et c'est quand même spécial parce que plus qu'on a grossi, on a aussi grossi la demande parce qu'on va plus loin. Donc, on manque encore de bière. La demande est encore à côté, mais tout ça est en rodage. Il y a beaucoup de fine-tuning à faire. C'est quand même spécial de se lancer dans quelque chose d'aussi gros que ça pour les comparaisons de volume, de produits, les recettes aussi. Si tu fais une recette dans 20 hectos et dans 50, c'est même pas... C'est pas pareil. C'est quand même un beau problème, comme tu disais. Puis au niveau des produits qu'on retrouve maintenant en bouteille, je pense qu'il y a 2 formats, 600 ml puis 375. C'est bon. Qu'est-ce qu'on retrouve comme produit? Bien, il y a beaucoup de produits, mais là, j'en ai quelques-unes qui sont affichées en face. Donc, c'est sûr qu'on va avoir la morsure. En fait, je pense qu'on les voit pas à la caméra actuellement. Okay, c'est bon. Ouais. Écoute, il y a la morsure qui est notre IPA, qui est disponible en bouteille dans les formats 375. Et puis, McTavish et Sandang sont nos 2 premiers produits qui ont sorti dans les 2 formats, qui ont été distribués à plus grande échelle. Donc pour l'instant, c'est ce qui est sorti. On a la Shawinigan & Shake aussi qui est disponible en bouteille. Puis tous les autres produits qu'on avait qui étaient en 750 ml, qui sont des brassins spéciaux, vont toujours être disponibles, mais ne sont pas fabriqués à l'usine. Donc d'accord. Tout ça. Puis c'est des produits qui vont être en production régulière. C'est le but. Mais comme la McTavish qu'on a ici présentement au festival, c'est la 3e version qu'on fait à l'usine. OK. Bon produit d'ailleurs, ainsi que moi j'aime bien la morsure, petite IPA si je me trompe pas, qui est... houblonné à souhait. Là, voilà, qui donne le goût d'en reprendre de plus en plus. Pourquoi on irait faire un tour directement à Shawinigan, au pub du Trou du Diable? Parce que c'est plaisant d'aller prendre une bière au Trou du Diable. Il y a une ambiance qui est assez différente de tout ce qui se faisait comme bar à Shawinigan, en tout cas. Pour nous, ça a fait du bien d'avoir une microbrasserie, ça a changé un peu. En tout cas, pour moi, ça a changé l'aspect de prendre une bière. Donc, la microbrasserie est aussi avec la cuisine. Ce n'est pas gênant de dire que c'est une des très bonnes tables en Mauricie. Donc, elle est excellente. On encourage beaucoup l'économie locale pour là-dessus, donc c'est pour la cuisine. Ça fait comme même dans une assiette qui est plutôt de base, comme le burger. Bien, c'est un burger à l'agneau. L'agneau vient d'un élevage de Saint-Boniface qui est à peine à 20 minutes. Le pain d'une boulangerie du coin. La salade d'un cultivateur. Ça donne une signature très locale à l'assiette que tu ne peux pas retrouver justement dans d'autres restaurants, qui fait que c'est particulier de se déplacer et d'aller à la microbrasserie pour l'essayer. D'ailleurs, puis en fait, on peut faire des très bons accords, mais bières, là, puis c'est comme tu dis, c'est vraiment pas gênant de présenter ça. Oui, le staff sur place là, est quand même assez bien formé pour faire un pairing, puis te conseiller dans, tu manges ça, tu devrais boire ça avec, ou moi je boirais ça avec, puis c'est ça. Puis c'est quand même amical là, comme ambiance. On peut facilement aborder quelqu'un, se mettre à jaser de bière, puis pas mal tout le monde autour du diable. Pas mal tout le monde autour du diable est facile d'approche puis est quand même aimable à jaser. Là. Excellent. Fait qu'on invite les gens à aller faire un tour au Trou du Diable et tu pourrais peut-être nous rappeler l'adresse pour que les gens puissent s'y rendre et avoir bien du plaisir. 412 Willow. Yeah! Étant donné que toute bonne chose a une fin, nous sommes maintenant de retour à Québec, dans la belle ville de Québec, après avoir passé une excellente journée vendredi où on a pu déguster de magnifiques produits tels que la Diable au corps vieillie 10 mois en fût de Bourbon des Brasseurs du Temps,
un casque aussi de Brasseur du Temps, l'Obscur Désir vieilli en fût de Bourbon, ainsi que la Titanium des Brasseurs du Monde avec son petit goût de toffee, là, c'était excellent. Et un gros merci à Dieu du ciel pour la solstice d'été qui a détruit agréablement mes papilles. J'en profite aussi pour saluer l'organisation du Festibiaire de Gatineau qui ont su arranger le terrain de belle façon malgré la pluie et la boîte qu'il y avait sur le site. Vous avez bien réagi pour couvrir les petits dégâts que ça a causé. Et finalement, vous avez eu du beau temps en soirée et pour le reste de la fin de semaine, ce qui a probablement attiré une belle foule. Et voilà, et j'en profite aussi pour saluer les gens qui ont participé à la chronique d'aujourd'hui, dont Caroline Leclerc, la présidente d'honneur, qui nous a fait notre petite intro, ainsi que la gang du Trou du Diable et le Chief pour les ailes de poulet. C'était excellent et ce fut assez épique comme moment. Alors voilà, on se revoit la semaine prochaine pour le Mondial de la bière de Montréal et probablement qu'on va avoir du beau plaisir là-bas aussi, puisque c'est les 20 ans du Mondial. Salut tout le monde, cheers et à la prochaine!